écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la liste complète des présentatrices qui pourraient remplacer Claire Chazal cet été. Un candidat du Front National souhaite la fermeture d'ITélé et 2 jurés d'un télécrochet virés pour avoir insulté un candidat. Et on commence avec Anne-Claire Coudray qui a confirmé sa grossesse après nos informations d'hier. La journaliste joker de Claire Chazal a choisi Paris Match pour confirmer cet heureux événement. L'accouchement est prévu pour fin juillet, comme on vous le révélait dès hier. Anne-Claire Coudray précise qu'elle va désormais éviter les zones à risque et les trajets épuisants dans le cadre de son travail de reporter. Avant ça, elle remplacera encore Claire Chazal le premier week-end d'avril. Et comme je vous le disais également, hier, TF1 cherche une nouvelle remplaçante donc pour cet été. Parmi les noms avancés, celui d'Audrey Crespo-Mara, présentatrice de LCI, qui est aussi la femme de Thierry Ardisson. Bénédicte Le Châtelier, autre présentatrice de LCI. Et 2 femmes grands reporters de TF1, Frédéric Agnès et Dominique Lagroux-Sampère. Les castings auront lieu prochainement. Vous voyez, vous les aviez ces noms hier, fallait nous les donner hier, vous vouliez pas nous les donner. Et puis une nouvelle information exclusive, Marie Drucker ne présentera pas non plus les journaux cet été sur France 2. Pour les mêmes raisons qu'Anne-Claire Coudray, Marie Drucker attend elle aussi un bébé et en raison de cet heureux événement, elle ne pourra pas assurer les JT cet été ni la présentation du défilé du 14 juillet. France 2 lui cherche donc une remplaçante ou un remplaçant pour les JT du week-end, a priori en interne. Le choix ne se fera pas avant la fin mai car il devra être validé par le futur président de France Télévisions. Un candidat du Front National souhaite la fermeture d'ITélé. Frédéric Boussard, candidat FN dans le Morbihan, a réagi sur Twitter au dérapage de Zlatan Ibrahimovic dimanche soir avant de s'en prendre directement à la chaîne d'info. Je cite, les journalistes d'ITélé défendent Ibrahimovic, 5 points d'exclamation. Il faudra fermer ITélé dès l'arrivée au pouvoir, écrit-il. C'est ça, oui. Il se justifie ensuite en estimant qu'ITélé mène campagne contre le FN en insultant quotidiennement ses adhérents et sympathisants. Une grosse polémique en Nouvelle-Zélande sur le télécrochet X Factor. 2 membres du jury viennent d'être virés par la production pour s'en être pris violemment à un candidat. La chanteuse Natalia Kills et son petit ami Willie Moon font donc partie de ce jury. L'artiste n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, la prestation d'un candidat. Elle l'a notamment attaqué sur son look qu'elle considère copié sur celui de son mari. Les propos sont d'une violence inouïe et ont provoqué un scandale en Nouvelle-Zélande. Écoutez. Mesdames et messieurs, nous avons un double devant nous. En tant qu'artiste qui respecte l'intégrité créative et la propriété intellectuelle, je suis dégoûtée de voir à quel point tu as copié mon mari, de la coiffure au costume. As-tu au moins du respect pour l'originalité ? Tu es la risée de tous. C'est ringard, c'est dégoûtant. Je trouve ça personnellement absolument atroce d'un point de vue artistique. Je suis embarrassée d'être assise là en ta présence, à devoir t'honorer de mon avis sur ta prestation. Voilà, et ce qui est incroyable, donc, c'est que les 2 membres du jury ont été virés après avoir lancé ces propos. Si vous voulez voir la séquence, on l'a mis en intégralité sur jean-marc-morandi.com et vous allez voir, ça balance fort. Les corps des 8 Français tués dans l'accident de drop en Argentine ont été identifiés. C'est ce qu'a annoncé le magistrat en charge du dossier hier. Les corps des 8 victimes françaises et des 2 pilotes argentins ont donc été identifiés. Les corps vont maintenant pouvoir être rapatriés à Buenos Aires. L'analyse des carcasses d'hélicoptères est terminée. Les représentants du bureau enquête et analyse poursuivent maintenant leur enquête pour tenter de déterminer les causes précises de cet accident. Le fils de Valérie Trierweiler a refusé de participer à Objectif Top Chef sur M6. Le garçon de 17 ans prépare actuellement un CAP cuisine dans la célèbre école Ferrandi, c'est à Paris. Interrogé sur un blog consacré au vin, Léonard Trierweiler a révélé qu'il avait refusé de participer cette année à l'émission d'M6 Objectif Top Chef. Il explique qu'il ne souhaite pas faire de télé pour le moment et certainement pas si c'est simplement pour son nom. Le jeune homme veut donc devenir chef et rêve d'ouvrir un restaurant. Ouais, c'est dommage, sa mère aurait pu venir l'encourager en fait dans Top Chef. Elle aurait fait la claque. Oh là là, ça Jean-Marc. On dit comme ça, non ? Comment vous dites ? L'émission de France 5. J'irai dormir chez vous. Il est content. Va être diffusé en direct. Le samedi 4 avril prochain, la chaîne proposera effectivement une émission spéciale en direct à partir de 18h. Le Parisien nous apprend ce matin que le reporter Antoine de Maximis se rendra dans une petite ville française, tenue secrète pour le moment. Équipé de ses petites caméras, il sera guidé par les internautes qui pourront l'orienter en temps réel. Les téléspectateurs pourront aussi lui lancer des défis. France Télévisions va inaugurer un espace en hommage à Jacques Chancel. Le foyer du siège de France Télé qui accueille des réceptions sera bientôt baptisé du nom de Jacques Chancel.
On l'apprend ce matin dans la lettre Satellifax. Et puis 4 syndicats de télé assignent la direction de la chaîne pour atteinte au droit de grève. Oui, de France Télévisions, la CFDT, la CGT, FO et le SNJ ont saisi le tribunal de grande instance de Paris. Ces 4 syndicats déposent aussi un nouveau préavis de grève pour jeudi. Ils dénoncent les mesures de la direction qui imposent désormais aux grévistes de se déclarer dès le matin et non juste avant de cesser le travail. C'est ce qui se passe depuis plusieurs semaines où des grèves quotidiennes ont lieu à France Télé. Des salariés cessent le travail chaque jour pendant 59 minutes. 59 minutes car au-delà ils perdent une journée de salaire. Mais cela suffit donc à perturber certains programmes. Il y aura une nouvelle grève jeudi, de même à Radio France, mais pour d'autres raisons, contre un éventuel plan social. Et on termine avec le chiffre du jour. 10 ans, voilà 10 ans que Robert Durst, un milliardaire américain, clamait son innocence pour le meurtre de sa femme. Ah oui, c'est une histoire incroyable. Ça. Incroyable histoire. Incroyable. La justice l'avait déclaré non coupable. Il était également soupçonné d'autres crimes, mais il vient écouter d'être arrêté par la police après un passage à la télé. La chaîne HBO lui avait consacré un documentaire. Lors du tournage, l'homme s'est mis à parler tout seul en allant aux toilettes, oubliant qu'il était équipé d'un micro. On l'entend clairement dire « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai tous tués, bien sûr ». Une déclaration qui était diffusée et perçue donc comme des aveux par la police. Voilà, c'est Oh totalement là là, incroyable mais comme quelle histoire. horreur. Et en fait, visiblement, les bandes sont restées pendant 3 ans sans que personne ne les regarde. Et quand ils ont commencé à monter le doc, ils ont découvert ça pendant le montage. Ils ont découvert cette séquence où la caméra continuait à tourner alors que lui n'était pas dans le champ. Il y avait juste le son de sa voix. Et il avoue tout seul aux toilettes. Europe